Voici à quoi ressemblent les forces spéciales russes. Pour y entrer, il ne faut pas craindre la peur ou la douleur et il faut surtout avoir une condition physique phénoménale. Les soldats de cette unité d'élite sont capables d'intervenir dans des conditions extrêmes grâce à leurs entraînements très intenses. Et ça, c'est moi, coach sportif et préparateur physique d'1m77 et 73 kg. Quoi de mieux que le test physique d'entrée des forces spéciales russes pour juger mes qualités physiques? Plusieurs sites internet ont dévoilé les conditions nécessaires pour être éligible au Spetsnaz, en gros le GIGN de Russie. Pour commencer, il faut avoir moins de 28 ans et faire au moins 1m75. Ensuite, si on veut intégrer les forces spéciales russes, il faut faire différents tests physiques, psychologiques, etc. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement aux tests physiques. Je fais du sport tous les jours, c'est mon métier, donc on va voir si je suis capable de me dépasser pour réussir ce test d'entrée. Il y a 8 exercices à faire en tout avec de la course, des exercices au poids du corps et même du développé couché. Je viens d'arriver au parc, il est à peine 9 h du matin et il fait déjà 30 degrés. Donc forcément, c'est pas les mêmes conditions qu'en Russie, mais c'est pas grave. On va s'adapter, on va s'échauffer un tout petit peu quand même et après, on va commencer le test. Le premier exercice, c'est une course de 3 km. Pour réussir, il faut faire 12 minutes ou moins. Perso, je suis pas trop confiant parce que mon cardio n'est pas au top en ce moment, mais on va voir ce que ça donne. L'herbe est plutôt confortable, donc je vais y aller pieds nus. Le tour ici fait 500 mètres, donc on va devoir faire 6 tours au total. Allez. Je sais pas ce qui est le mieux entre le froid de la Russie et le soleil en Asie, mais là au bout de 2 tours je voulais abandonner donc. Comme tu as vu à l'image, j'ai fait 12 minutes 18, donc j'ai échoué le premier exercice du test. Je m'en doutais un peu vu mes capacités d'endurance du moment, mais je pense que si je m'entraîne sérieusement, pendant 3 ou 4 mois, je serai capable de me rapprocher des 12 minutes pour valider cet exercice. Prochain exercice, c'est le sprint, 100 mètres. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais plus jeune. Je faisais aux alentours de 12 secondes en compétition avec des pointes, etc. Donc là, je pense que je vais faire plus de 13 secondes parce que je suis KO là. Je sais, t'es en train de te demander si je vais échouer tous les exercices du test. Attends, regarde la suite de cette vidéo et tu vas voir qu'il me manquait pas grand chose pour réussir le test d'entrée des forces spéciales russes. Je viens de finir le 100 mètres, j'avais pas du tout de bonnes sensations, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sprint. Le prochain exercice, c'est aussi un 100 mètres, mais changement de direction tous les 10 mètres. Donc c'est ce qu'on appelle le suicide. Ça, j'ai l'habitude de le faire, vu que au basket, quand j'étais plus jeune, on le faisait beaucoup. Donc je pense que je vais réussir. Je viens de finir les 3 premiers exercices du test, donc tout ce qui est endurance et vitesse, franchement, je suis lessivé, j'ai les jambes en feu, mais bon, c'est pas fini, donc je me repose 5 minutes et après on va dans la salle de sport pour faire les dips, les tractions, les pompes, etc. Allez, à tout de suite. Le 4e exercice, c'est des tractions. Il fallait en faire au moins 20 pour passer le test. Tu vas voir, j'ai décidé de garder une exécution parfaite parce qu'à mon avis, en Russie, ils doivent vraiment pas rigoler avec la qualité des mouvements.
J'ai réussi le test avec 22 tractions, mais franchement c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Tous les exercices de course juste avant m'ont vraiment tué. J'étais déjà rincé quand je suis arrivé dans la salle de sport. Avant de faire les dips, j'ai pris 2 minutes de repos pour être sûr de valider en faisant au moins 30 dips. J'ai bien réussi le test des dips avec 42 répétitions à amplitude complète. Par contre, après ça, j'étais vraiment fatigué et congestionné, donc j'étais pas vraiment serein pour la suite. Pour les relevés de jambes, il fallait en faire au moins 12. Les abdos, c'est mon point fort. Par contre, j'ai décidé de relever les jambes uniquement à 90 degrés pour être sûr de ne solliciter que les abdos sans compenser avec le dos grâce au balancement. Le dernier exercice en poids de corps, c'est les pompes. Le minimum de répétitions à faire pour réussir le test, c'est 60. J'ai décidé de garder une bonne exécution avec une amplitude complète, les abdos et les fessiers bien gainés pour ne pas faire comme 90% des personnes sur internet qui font à peu près 80 pompes mais avec une exécution très approximative. « 60 pompes, c'est passé, j'en ai même fait 15 de plus. À ce moment-là du test, j'ai réussi tous les exercices de musculation en poids du corps et il me reste seulement le développé couché qui n'est clairement pas mon point fort. Pour le développé couché, il fallait soulever au moins 10 fois son poids de corps. Dans cette salle, il n'y a pas de banc classique, donc j'ai fait un développé couché guidé. Comme tu peux voir à l'image, j'ai mis 75 kg sur la barre parce que je pèse environ 73,5 kg. Pour être honnête, j'aime bien le développé couché, mais ma technique est loin d'être optimale, notamment mon placement au niveau des coudes, de mon dos. Je fais pas de leg drive du tout, des fois même j'ai les poignets cassés. Bref, ça prend des années et des centaines de répétitions pour maîtriser parfaitement le développé couché et j'avoue que ça n'a jamais été une priorité dans mes entraînements.
J'ai fait le strict minimum, 10 répétitions, vraiment juste pour valider cet exercice. Mais pour être honnête, je pense pas que j'aurais pu faire une 11e répétition de toute façon. C'est une bonne expérience car c'est très intéressant de se situer par rapport au niveau athlétique de militaires russes surentraînés. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout je mets le test en description pour les plus motivés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la musculation ou la préparation physique. Ciao!